Hyperloop aurait relié Paris à Bordeaux en 20 minutes, c'est 5 fois plus rapide que le TGV. Mais alors pourquoi on a annulé sa construction? Toulouse aurait été l'une des premières villes du monde à profiter de ce train du futur si ça n'avait pas tourné au fiasco. Tout commence en 2012 quand Elon Musk met en ligne les plans d'un nouveau moyen de transport révolutionnaire, un système de capsules filant à plus de 1000 km/h dans des tubes sous vide. L'annonce fait un buzz planétaire, tout le monde trouve ça incroyable et plusieurs pays comme Dubaï ou l'Inde annoncent leur désir d'avoir leur propre Hyperloop. Mais voilà, contre toute attente, le milliardaire se retire brusquement du projet, prétextant un emploi du temps déjà trop chargé avec SpaceX et Tesla. Cette décision déclenche la course mondiale à l'Hyperloop. Aux quatre coins du globe, des entreprises se ruent sur l'occasion pour être la première à développer un prototype fonctionnel. Les investissements affluent, les tests commencent et plusieurs itinéraires sont même annoncés. En France, la SNCF investit, on parle d'une ligne Paris-Toulouse, d'une ligne Lyon-Saint-Étienne. Elles furent toutes abandonnées. Dans l'euphorie générale, les défis techniques et financiers sont complètement sous-estimés. Par exemple, à l'époque, on pouvait lire partout qu'Hyperloop serait moins cher que le TGV et finalement, quasiment toutes ces startups firent faillite quelques années plus tard quand les investissements ralentissent.